C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal, à la une de l'actualité. Kinshasa abrite la 11e édition du Forum de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationaux africaines. Les détails dans ce journal. Libérons la souveraineté financière de l'économie. C'est la grande thématique du sommet africain des finances. La RDC a été représentée par André Wamiso, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Suspension d'un directeur général. L'arrêté ministériel a été lu à la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À l'Assemblée nationale, le dépôt des candidatures du bureau définitif de la Chambre basse s'est officiellement clôturé ce vendredi 7 novembre 2025. Plusieurs députés nationaux ont soumis leurs candidatures et puis un atelier pédagogique et de sensibilisation sur la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage s'est ouvert. Suivez. Cet atelier réunit autour d'une même table les parlementaires, experts du secteur de l'environnement, chercheurs, opérateurs économiques et partenaires techniques dans le but de comprendre, enrichir et soutenir les processus législatifs en cours. Le secteur de l'élevage, véritable pilier stratégique pour la souveraineté alimentaire et la sécurité nutritionnelle, demeure encore régi par une ordonnance-loi datant de 1936, devenue inadaptée aux réalités actuelles. Face à la persistance de l'insécurité alimentaire et aux défis liés au changement climatique, au manque d'investissement et à la faible structuration du secteur, la proposition de loi de l'honorable Mahombi Songo prône une refondation juridique et institutionnelle de l'élevage en RDC. Donc il s'agit des principes fondamentaux et ces principes fondamentaux donnent la possibilité au gouvernement de pouvoir maintenant aller en détail. Mais au niveau de la loi, on reste juste sur des principes. La Constitution nous demande de mettre en place un instrument juridique pour la bonne gouvernance du secteur de l'élevage. Parmi les innovations majeures, les textes prévoient la création d'un conseil consultatif national de l'élevage, d'un fonds national de soutien au développement de l'élevage, ainsi que d'un observatoire du secteur et d'une haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. Des réformes qui visent à moderniser et professionnaliser la filière tout en respectant les engagements constitutionnels et internationaux du pays. Dans l'économie, le franc congolais demeure relativement stable sur le marché d'échange, résultat de la meilleure résilience économique nationale et une confiance renouvelée dans la politique économique par le gouvernement congolais. La première ministre, Judith Suminwa, a présidé le jeudi la réunion du comité de conjoncture. Les détails dans cet élément. Après plusieurs mois de turbulences, les efforts du gouvernement commencent à porter leurs fruits. La monnaie nationale se renforce et les prix se stabilisent. Réunis autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les ministres du secteur économique et financier ont fait le point au comité des conjonctures économiques. La tendance est jugée positive et le cap reste clair. Nous avons également noté ensemble avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui a participé à cette séance de travail le renforcement de notre monnaie nationale qui est stable et qui continue de s'apprécier. Le gouvernement a également examiné dans cette réunion les mesures de mobilisation de recettes qui vont soutenir les efforts de la Banque centrale du Congo. Il y a également d'autres mesures dont l'ajustement dans la loi de finances qui sera examiné au niveau de notre Parlement, de droits d'accise sur un certain nombre de biens pour essayer d'améliorer les niveaux de mobilisation des recettes. Qui dit rester au rendez-vous depuis le début de l'année. Nous avons aujourd'hui un niveau de recettes qui est en même et en phase avec les cadrages que nous avons établis en début d'année avec nos partenaires du Fonds monétaire international. Un plan conjoint avec le Fonds monétaire international vise à moderniser la douane, à réduire le fraude et à simplifier le paiement des taxes.
Autre priorité, la grande réforme de la TVA pour en faire une véritable source de recettes publiques. Les différentes réformes des finances publiques sont en train d'évoluer telles que nous l'avons convenu avec nos partenaires. Je cite notamment la réforme sur la facture normalisée avec la mise en œuvre de ces dispositifs électroniques fiscaux qui vont être installés et opérationnels dans notre pays l'année prochaine. Lesquels dispositifs vont améliorer les rendements de la TVA, dont vous êtes sans nul doute ignoré que c'est l'un des plus grands impôts dans beaucoup de pays, mais qui chez nous ont été relégués au 2e ou 3e poste. Et nous voulons que cet impôt puisse reprendre de la place comme dans tous les autres pays. Le gouvernement entend bâtir une économie solide, soutenue par une monnaie stable et des réformes durables. Kinshasa abrite la 11e édition du Forum de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationaux africains, des assises lancées en présence des représentants du ministère des Finances et de la primature des experts et des investisseurs du domaine d'assurance venus de toute l'Afrique y ont pris part. Suivez. La 11e édition du Forum des marchés de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, est un rendez-vous stratégique pour les acteurs du secteur des assurances africaines qui se tient à Kinshasa. Organisé en collaboration avec la SAR RDC, cet événement de haut niveau a rassemblé experts, régulateurs, investisseurs et assureurs autour d'un thème central ambitieux. Réinventer l'assurance africaine, concilier régulation, innovation et inclusion pour un marché durable. Dans un contexte de mutation économique et numérique accélérée vers l'IA, la FANAF, par son président César Ekomi Afane, a invité les parties prenantes à repousser les frontières traditionnelles de l'assurance pour répondre aux besoins réels des populations africaines. Nous devons entrer dans une ère où l'assurance n'est plus un produit réservé à quelques-uns, mais elle devient de stabilité, de protection sociale collective et un réel outil de développement de nos économies. Cette nouvelle dynamique ne peut prendre forme que dans la capacité de nos marchés à se réinventer. Pour la République démocratique du Congo, pays hôte de cette édition, l'événement représente une opportunité de redynamiser son marché des assurances, encore jeune mais plein de potentiel. La thématique retenue pour ce 11e forum des marchés de la zone FANAF est très évocateur de la résolution des acteurs de cette édition de se mettre sur la bonne trajectoire afin que les futures générations puissent trouver et reposer sur cette pierre angulaire assurantielle, leur évitant ainsi de croire continuellement qu'il fait toujours beau chez le voisin et non chez soi. Le rôle de la SAR RDC a été mis en avant dans l'encadrement et l'élargissement du secteur en lien avec les politiques publiques de bancarisation et d'entrepreneuriat. L'assurance au niveau de la RDC est en train de prendre de plus en plus d'importance au niveau continental. La première personne qui nous accompagne, c'est le chef de l'État lui-même, donc son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, et qui croit au secteur d'assurance, qui veut le placer justement au centre du développement du pays. Ce 11e forum de la FANAF confirme la volonté collective des acteurs africains de bâtir un marché des assurances résilient, moderne et inclusif, capable de répondre aux réalités africaines tout en s'inscrivant dans les standards internationaux. À Casablanca, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Mouamesso, a représenté la RDC au sommet africain du finance qui s'est tenu du 3 au 4 novembre au Maroc sous les thèmes « Libérons la souveraineté financière de l'économie africaine ». L'exigence d'autonomie stratégique de l'Afrique sur le plan financier est capitale pour le continent noir. Cette année, l'Afrique subsaharienne fait face à une baisse de 18 à 28% de l'aide publique au développement et à la crise aiguë des liquidités dans les banques commerciales. Voilà pourquoi, à la 5e édition du sommet africain des finances, tenu du 3 au 4 novembre à Casablanca au Maroc, sous les thèmes « Notre capital, notre puissance, libérons la souveraineté financière de l'Afrique ». Ouvert par les ministres de l'économie et des finances du Royaume du Maroc, les gouverneurs des banques centrales africaines ont examiné les possibilités pour les banques centrales africaines de stimuler la mobilisation des ressources nationales. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Mouamesso, a pris part à ces sommets. Ces assises ont permis à l'autorité monétaire congolaise de renforcer les partenariats entre la BCC et les autres banques centrales africaines.
En marge de ces sommets, le gouverneur André Ouamesso a conféré avec son homologue marocain Abdelatif. Les deux personnalités ont échangé sur la mise en place du cadre de coopération dans les domaines prioritaires entre les deux banques centrales. Il s'agit notamment de la digitalisation des services financiers, de l'organisation du marché d'échange, de la réglementation des produits financiers innovants fondés sur la technologie de pointe et aussi l'accompagnement des monnaies de la BCC dans la mise en œuvre de la comptabilité analytique. Le problème avec l'Afrique, c'est qu'on n'a pas suffisamment de comptes pour développer des méthodes avancées, aussi bien au niveau des banques centrales qu'au niveau des banques commerciales. Et c'est là l'enjeu avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut calculer 1 million de fois plus que le cerveau humain. Si nous pouvons développer, puisque est-ce qu'on a des règles être validées, donc il y aura un truc de validation par la Banque centrale et ça va relâcher du financement dans notre économie. L'appréciation du franc congolais face au dollar a été au cœur de préoccupation du sénateur. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Mukoko Samba, a répondu aux questions du sénateur Janvier Mouicha. Suivez. Baisse du dollar américain face au franc congolais et ses implications dans le quotidien des Congolais, ce sujet a suscité une interrogation à l'honorable sénateur Janvier Mouicha. Pour répondre à cette invitation que le président du bureau du Sénat lui a adressée, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, est venu donner la lumière. Quant à ce, l'économiste national a fait comprendre que cette baisse n'est pas artificielle. Elle est plutôt le fruit d'une coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo par une politique monétaire bien ficelée. Entre juin 2024 et septembre 2025, le taux de change est resté relativement stable, avec des mouvements d'appréciation, des dépréciations, mais qui étaient de l'ordre de 0,16%, 1,2%. Il y a donc des ajustements qui vont être inévitables. Ils se feront à un rythme donné et, logiquement, l'économie devrait retrouver une situation d'équilibre et de stabilité. Une exception a été faite pour cette question d'actualité prévue de répondre sans faire les débats. Vu l'intérêt général, il y a eu une phase de questions et propositions pour lesquelles 28 sénateurs et sénatrices sont intervenus. Le gros des dites interventions est revenu sur le constat de la baisse du dollar avec le prix des produits de première nécessité ne suivent pas. Le ministre national de l'économie leur a démontré le contraire avec des chiffres de précision. Parlons des prix. Je cite quelques chiffres seulement. Carton de tomates, prix en septembre, 44 600 francs. Prix prélevé le 30 octobre, 39 600 francs. Ce sont ces détails qui ont rassuré l'assistance et l'ont convaincu de la stratégie du gouvernement par les billets de la Banque centrale à contenir cette baisse déjà en pleine phase de stabilisation. La RDC occupe désormais la vice-présidence de l'Organisation des pays producteurs du pétrole. C'est la ministre d'État en charge de l'hydrocarbure qui a été désignée à ces postes lors d'une réunion statutaire tenue à Brazzaville au Congo. Suivez. La RDC a marqué un point majeur sur la scène énergétique africaine. La ministre d'État, ministre des hydrocarbures Akacia Banzoubo Lambongo, a été désignée vice-présidente de l'Organisation des pays producteurs des pétroles africains. Cette désignation a eu lieu lors de la 48e session du Conseil de ministres de la peau tenue en marge de réunions statutaires de fin d'année qui se sont déroulées du 31 octobre au 4 novembre 2025 à Brazzaville. Ce succès est attribué aux orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au soutien de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka.
Je suis très satisfait. Je dois sincèrement remercier d'abord son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Madame Acacia Bandoubola Bongo, celle-là qui a été par son devoir patriotique, elle a pris l'option dans moins d'un semestre de ramener la RDC sur la chaîne pétrolière africaine et internationale. C'est une femme exceptionnelle. Elle a décidé et elle a réalisé. Et aujourd'hui, elle est vice-présidente de l'organisation. La participation de la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Bongo, dans ces forums est un soutien à la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement central pour défendre les intérêts du pays dans le secteur des hydrocarbures. Suspension d'un directeur général par arrêté ministériel. La dite arrêté a été lue hier aux antennes de la RTNC par le confrère Joseph Oscar. Suivez les détails. En voici donc les libellés. Arrêté ministériel numéro 004-MAA-C-MC-JS 2025 du 7 novembre 2025 portant suspension d'un directeur général d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Ligne Maritime Congolaise LMC SA en sigle. La ministre du portefeuille, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93, vu les statuts des lignes maritimes congolaises LMC SA, considérant les rapports des missions de contrôle des travaux de construction du port sec de Kolwezi établis par les inspecteurs des finances et a mis en évidence des irrégularités financières constitutives d'actes présumés de détournement des deniers publics et des graves manquements aux obligations de gestion et de gouvernance imputables au directeur général de la société Ligne Maritime Congolaise, considérant l'existence d'indices sérieux graves et concordant nécessitant des mesures conservatoires immédiates afin de préserver les intérêts patrimoniaux de l'État actionnaire, considérant l'urgence, arrête, article 1er, est suspendu pour une durée de 3 mois et à titre conservatoire de toutes ses fonctions au sein des lignes maritimes congolaises et sa entreprise du portefeuille de l'État, Monsieur Mukendi Mbia Mwenze Jean-Claude, directeur général. Article 2, il est ouvert une enquête administrative destinée à établir les faits mis à charge de l'intéressé. Le rapport y relatif sera transmis à la haute hiérarchie conformément aux dispositions de l'article 8 du décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 précité tel que modifié et complété à ce jour. Article 3. L'intérim des fonctions du directeur général suspendu est assuré de plein droit par la directrice générale adjointe conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires en vigueur. Article 4 enfin. Le président du Conseil supérieur du portefeuille est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 7 novembre 2025, Julie Chikou, ministre du portefeuille. Les auteurs des actes civiques qui ont été filmés en train de jeter des immondices librement dans les caniveaux ont été arrêtés par le Conseil national de cyberdéfense. Suivez les détails. Ils ont profité de la pluie qui s'est abattue mardi 4 novembre 2025 à Kinshasa pour jeter des immondices dans les caniveaux et quelques chaussées de la capitale. C'est grâce aux images devenues presque virales dans les réseaux sociaux que le Conseil national de cyberdéfense, CNC en sigle, un service spécialisé de la présidence de la République, que ces inciviques ont été maîtrisés. Nous disons d'abord merci au Conseil
régional qui, par ses tactiques, est parvenu à mettre la main sur ces gens. Ce sont ceux dont les vidéos ont circulé dans toute la ville, qui jettent des immondices dans des lieux publics, dans des caniveaux, dans des endroits non propices. Ce sont ces jeunes gens comme ça. Il n'y a pas que eux. Il y a des parents, des familles entières qui font ces actes. Ça commence à nous agacer. Les autorités se démènent pour que la ville soit propre, pour que nous sachions vivre comme des humains. Mais nous avons à Kinshasa des gens qui raisonnent comme ces jeunes gens que vous voyez derrière nous là. L'arrestation de ces inciviques constitue donc un signal fort pour tous ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Il n'y a pas que eux, il y a des multitudes qui sont en train de mettre la ville invivable. Ils seront traqués. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Et nous disons merci au président de la République pour avoir initié cette structure-là et d'autres structures de sécurité qui nous aident à décanter des situations comme ça. L'un d'eux est passé aux aveux. Il en sera ainsi pour ceux qui sapent les efforts des autorités publiques pour assainir l'environnement à travers le pays et la ville-province Kinshasa. C'est tout pour cette édition, place au rappel des titres. Kinshasa abrite la 11e édition du Forum de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationaux africaines. Les détails dans ce journal. Libérons la souveraineté financière de l'économie, c'est la grande thématique du sommet africain des finances. La RDC a été représentée par André Waniso, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Suspension d'un directeur général. L'arrêté ministériel a été lu à la RTNC. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité et loyauté aux antennes de EVTV.